Salut et bienvenue dans Ça tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du courrier de Marguerite qui nous a écrit après avoir écouté votre épisode qui relie la jouissance à l'angoisse. Elle dit être un peu frustrée sur la simple évocation de ce terme jouissance et elle voudrait en savoir plus sur cette notion introduite par Lacan. Et elle nous demande qu'est-ce que la jouissance ? Est-ce qu'une certaine modalité de jouissance peut faire symptôme ? Que dit de nous notre mode de jouissance ? Et elle nous parle de cette amie qui lui a dit « Je ne sais pas si une relation avec un homme qui voudrait de moi et qui m'aimerait de façon saine me conviendrait ». Cette amie se demande si elle ne recherche pas sans cesse des relations amoureuses où elle serait rejetée, et Marguerite s'interroge, est-ce que cela a à voir avec la jouissance, quelque chose qui se répète, qui la fait souffrir, et en même temps dont elle ne peut se soustraire ? Voici la question de Marguerite Mardi Noir. Eh bien moi, d'après les questions de Marguerite, je me dis qu'elle a tout pigé à la jouissance et du coup, je me demande si Marguerite ne jouit pas un peu de faire celle qui a rien compris pour qu'on lui dise « si, t'as tout compris ». Mais blague à part, merci Marguerite pour ces questions, parce qu'en effet, faut vraiment qu'on mette la pédale douce sur les concepts, c'est bien d'en prendre un seul et de décortiquer ça en revenant aux bases. Et je vous avoue Christophe que ça n'a pas été si simple, ce mot-là de jouissance, je l'entends à tort et à travers, je l'emploie moi-même matin, midi et soir, j'en bouffe à toutes les sauces, et quand il s'agit de dire ce que c'est, de façon simple et claire, là maintenant tout de suite, eh bien je sèche un peu. Avant que vous essayiez de définir de manière simple et claire ce concept de jouissance, je voudrais préciser que quand Lacan parle de jouissance, ça n'a rien à voir avec la jouissance comme on l'entend de manière commune, comme quand on parle d'orgasme par exemple. Oui, vous avez raison, la jouissance pour Lacan n'est pas le plaisir ou la satisfaction. Par exemple, quand on dit jouir d'un objet, ça ne signifie pas forcément en tirer du plaisir, c'est en tirer quelque chose. Et Marguerite a raison, il y a sans doute une dimension de jouissance dans le fait de toujours se remettre dans la même situation qui pourtant ne cesse de faire souffrir. C'est là qu'on voit déjà l'écueil de dire à quelqu'un « arrête de faire ça si ça te met mal, tu te prends trop la tête, vas-y viens on prend un verre, tu vas me raconter tes misères ». Merci Roger, si c'était aussi simple que ça, personne n'aurait de problème. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est difficile d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la jouissance, à part qu'elle est là, qu'on ne sait pas bien quoi en faire? Est-elle même là? Si on ne la nomme pas, on n'en sait rien. Et pourtant, si on la nomme, on fait déjà entrer dans cette jouissance une dimension de mensonge, de tromperie. On l'entame, on décomplète cette jouissance, on la perd. Et pourtant, inévitablement, on la retrouve. Mais ce qu'on retrouve, eh bien, ça ne va pas. Voilà ce qu'on peut déjà en dire de cette satanée jouissance, c'est que ça marche pas. C'est là qu'elle devient déplaisante. En plus, on l'a vu dans je ne sais plus quel épisode, mais quand on parle, on jouit aussi. On y est même forcé. Parce que si on fait juste supposer l'existence de la jouissance toute seule, sans mots, sans paroles, en fait, on n'en sait rien de son existence. Il faut la dire. Donc on parle. Et comme on jouit quand même, ça suppose que parler, ça nous fait jouir aussi. Et donc c'est une bien belle embrouille. Donc en gros, cette jouissance s'impose à nous. On ne peut pas la dire, puisque la dire, c'est un peu la trahir. Et pourtant, quand on parle, on jouit aussi. Oui. C'est un bien beau bordel. Mais concrètement, comment ça peut s'exprimer, cette jouissance ? Bon, je sais que vous n'attendez que ça. Je vais me prendre en exemple, parce que pour une fois, en fait, je parle jamais de moi. Donc, pour une fois, je vais le faire. Vous allez encore nous parler de vos attaques de panique. Oui, ça va, je vais encore vous parler de mes attaques de panique. Parce que ça me fait jouir, voilà. Donc, les attaques de panique, j'en ai fait plein. Et c'est quand même sacrément étrange comme délire. Le corps qui se met à transpirer, à aller et venir, à trembler, à octer, à halter. Et non, malheureusement, ce n'est pas le scénario d'un film de boule, c'est une attaque de panique, sans le moindre plaisir. Mais déjà, on voit là l'implication du corps tout entier. Alors, il y a aussi d'autres manifestations de la jouissance qui sont plus localisées dans le corps. Par exemple, là, il y a quelque chose qui me vient tout de suite en tête, aller vérifier l'état de son compte en banque plusieurs fois par jour, alors qu'on connaît très bien ce qu'il y a dessus. Le fait de regarder ce compte, ça implique la dimension du regard.
Mais je dirais qu'il y a quand même souvent cette histoire de mise en tension. Ça crée de la tension, la jouissance. Et d'ailleurs, dans ces attaques de panique, une des manifestations, c'est la paralysie, ou du moins le fourmillement. Parfois dans un bras, les deux, la gorge, les jambes, comme s'il fallait couper le surplus de tension. Bon, mais surtout, qu'est-ce que je pouvais en parler de ces attaques? Donner les détails, décrire les étapes, m'écouter, me déverser de cette panique sans jamais voir dans le regard d'un autre quelque chose de la compréhension. Si d'aventure quelqu'un faisait aussi des attaques de panique et me racontait ses propres crises, eh bien, que se passait-il généralement? La personne attendait poliment que j'ai fini de raconter ma jouissance, pour ensuite que ce soit son tour d'exposer ce qu'il faisait jouir et jouir de ce récit. Mais attendez, je ne comprends pas. Vous en tiriez un quelconque plaisir de raconter ces attaques de panique à votre interlocuteur? Ah mais non, mais pas du tout. Là, c'est vrai peut-être que quand je le dis, comme j'ai un certain détachement vis-à-vis de cette période-là, je me moque un peu de moi. Donc on peut entendre cette dimension de plaisir. Et peut-être même que pour des personnes extérieures, on peut se dire mais c'est pas possible, la personne y prend du plaisir. Mais sur le moment, mais pas du tout. Les personnes sont très investies. C'est ça en fait le décalage peut-être dans ce terme de jouissance, qui est qu'il y a une sorte de plaisir qu'on devine, mais en fait il n'y en a aucun. Mais revenons à l'amie de Marguerite qui, elle, multiplie les relations dans lesquelles elle se met en situation d'échec dès le début. Est-ce que ça aussi, ça peut relever de la jouissance? Pour le truc des relations amoureuses en échec, je connais aussi, je suis plutôt bien rodée. Et je ne sais pas pour l'amie de Marguerite exactement ce qui se passe pour elle, mais je vais déconstruire un peu ce qui se passait pour moi pour qu'on puisse peut-être deviner ce qui se passait dans les interstices de ces comportements répétitifs. À un moment, j'ai capté qu'en fait, ces relations étaient corrélées d'une relation amicale à une femme. C'est-à-dire que je voyais le mec, n'importe lequel, avec qui ça se passait toujours mal, pour ensuite boire un verre avec mon ami et lui raconter tout dans les moindres détails. Je précise encore une fois que ces moments-là n'étaient pas remplis de plaisir, c'est-à-dire que ça se passait réellement mal avec les hommes. J'allais ensuite réellement en parler à cet ami, en pleurs. Mais au moment où je me suis rendu compte de cette triangulation, qu'en fait ça se passait toujours comme ça a mis un petit peu à distance cette jouissance. C'est devenu une sorte de symptôme, c'est-à-dire quelque chose qui peut un peu se dire. Et donc, où on peut même peut-être commencer à en rire. Et ça a sacrément amoindri le caractère de souffrance de la jouissance. Ça devient une sorte de jeu, une sorte de tromperie. Il y avait au début beaucoup le côté premier degré, j'arrive en pleurs chez ma copine toutes les semaines, à tourner en boucle sur l'échec de la dernière soirée avec Arthur, pour ensuite devenir une sorte de modalité de jouissance, en effet, où, ça s'est encore mal passé avec ce mec, mais c'est pas grave, je vais passer un bon moment avec ma copine après. Finalement, Mardi Noir, ce podcast, c'est un peu un mode de jouissance, c'est répétitif, on souffre pour le faire et on en parle après. Merci Mardi Noir, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.